Imagine la scène. Une salle richement décorée à Luanda, capitale portugaise en Angola, en 1622. Les Portugais, fiers et arrogants, attendent une délégation africaine. Au centre, un fauteuil en bois sculpté, placé bien haut. Mais attention, il n'y a qu'un seul siège et il est réservé au gouverneur portugais. La délégation du Ndongo arrive, et à sa tête une femme, une reine, Nzinga. Son port est majestueux, son regard tranchant comme une lame. Mais à sa surprise, aucun siège ne lui est offert. Toi-même, tu comprends le message. Pour les Portugais, elle n'était pas une égale, mais une simple invitée. Une sauvage qui devait rester debout. Et là, Nzinga fait un geste qui va marquer l'histoire pour toujours. Elle ordonne à l'une de ses servantes de s'agenouiller et s'assoit sur son dos, calmement, avec la dignité d'une impératrice. Silence dans la salle. Les Portugais comprennent qu'ils viennent de perdre la première manche. En un seul geste, Nzinga vient de leur dire « Jamais je ne serai en dessous de vous. Je vous ferai toujours face, assise, reine contre roi, égale contre égaux. » Mais ce que les Portugais ne savent pas encore, c'est que cette femme allait devenir leur pire cauchemar. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que tu vas découvrir comment Nzinga, seule face à un empire, a transformé l'Angola en un bastion de résistance et comment son héritage inspire encore le monde aujourd'hui. L'enfance d'une lionne. Bien avant d'humilier les Portugais, Nzinga était déjà différente. Elle naît en 1583, dans le royaume du Ndongo, une terre prospère mais menacée par les ambitions coloniales. Contrairement aux autres enfants de la cour, elle ne se contente pas de jouer dans les jardins royaux. Si elle observe, elle écoute, elle apprend. On raconte que, dès son plus jeune âge, Nzinga maîtrisait l'art des mots. Elle parlait la langue de son peuple, mais aussi celle des étrangers. Toi-même, tu sais, quand une femme connaît à la fois les codes de la guerre et les secrets de la diplomatie, elle devient dangereuse. Mais Nzinga n'était pas seulement une stratège en herbe. Elle avait un feu intérieur, une volonté de ne jamais plier. Et ce feu s'embrase encore plus lorsqu'elle découvre ce que veulent réellement les Portugais. Pas seulement commercer, mais soumettre, dominer et arracher des vies africaines pour nourrir le commerce des esclaves. Là, Nzinga comprend une chose. Son destin n'est pas celui d'une simple princesse de cour. Son destin, c'est de devenir un bouclier pour son peuple, une arme vivante contre l'oppression. Et tu veux savoir comment cette femme est passée d'enfant du royaume à cauchemar des Portugais ? Reste avec moi, parce que son premier affrontement va prouver qu'elle n'était pas une reine ordinaire, mais une lionne prête à rugir. Luanda, 1622. Dans la grande salle des audiences, les Portugais ont tout préparé pour montrer leur supériorité. Tapisseries, croix imposantes, soldats armés de mousquets, tout transpire la domination. Au centre, un fauteuil richement décoré, réservé au gouverneur portugais. Et pour Nzinga, rien, pas même un tabouret. Elle avance pourtant, drapée dans ses habits royaux. Son regard balaie la pièce. Elle comprend le piège, on veut l'humilier. Pour les Portugais, elle doit rester debout, inférieure, comme une vassale. Mais Nzinga n'était pas venue pour plier. Elle fait un signe discret, et aussitôt, une de ses servantes s'agenouille derrière elle. Sans hésiter, la reine s'assoit sur le dos de sa servante, avec une grâce et une assurance royale. Silence total. Les Portugais ne s'attendaient pas à ça. Dans ce simple geste, Nzinga vient de leur envoyer un message clair. Jamais vous ne me ferez plier. Si vous me refusez un trône, j'en construirai un moi-même. Je suis votre égale. Je suis une reine. Cette scène devient légendaire. Parce que, en quelques secondes, Nzinga inverse le rapport de force. Et ce n'était que le début. Car cette femme qui venait de s'asseoir face aux Portugais allait bientôt se lever pour les combattre et transformer toute l'Afrique centrale en un champ de bataille. Toi-même, imagine un instant la rage et la détermination qu'il faut pour défier un empire entier. Et reste bien avec moi, parce que ce que Nzinga va faire après cette rencontre dépasse l'entendement. La reine guerrière après l'humiliation du siège, les Portugais pensaient encore que Nzinga n'était qu'une femme rusée. Grave erreur. Car dès qu'elle retourne au Ndongo, elle se prépare à ce que les colons redoutent le plus. Une guerre totale. Mais attention,
Nzinga n'était pas une guerrière ordinaire. Elle savait que ses armées de lances et d'arcs, ne pouvaient rivaliser directement avec les fusils et les canons portugais. Alors, elle adopte une stratégie imprévisible. La guérilla. Elle tend des embuscades dans les forêts denses. Elle utilise les rivières comme pièges mortels. Elle frappe vite, disparaît aussitôt, puis revient avec une force décuplée. Les Portugais, habitués aux batailles rangées, se perdent dans ce terrain inconnu. Chaque village peut devenir une forteresse, chaque arbre une arme. Nzinga transforme la terre elle-même en allié, mais ce n'est pas tout. Elle sait aussi manier la diplomatie comme une épée invisible. Elle noue des alliances avec d'autres royaumes africains, recrute des esclaves en fuite, promettant liberté et protection. Toi-même, tu sais, quand un peuple sent qu'on se bat vraiment pour lui, il est prêt à mourir pour cette cause. Résultat, l'armée de Nzinga n'est pas seulement une troupe, c'est une marée humaine animée par la rage et l'espoir. Et face à eux, les Portugais découvrent qu'ils n'ont pas affaire à une simple reine africaine, mais à une stratège capable de leur faire perdre pied dans leur propre conquête. Et crois-moi, ce n'est que le début de son règne de terreur. Car Nzinga n'hésitera pas à employer des méthodes que même ses alliés jugeront extrêmes. Reste bien, parce que tu vas découvrir comment elle est passée de reine protectrice à légende redoutée, respectée et crainte à la fois. Nzinga savait une chose. Pour survivre face aux Portugais, il fallait parfois accepter de se salir les mains. Et crois-moi, elle n'a jamais reculé devant les décisions difficiles. D'abord, elle utilise la diplomatie comme une arme tranchante. Elle signe des traités quand cela l'arrange, puis les brise dès qu'ils ne servent plus ses intérêts. Pour elle, les Portugais n'étaient pas des partenaires, mais des proies à tromper jusqu'à leur perte. Mais ce qui choque encore aujourd'hui, c'est son usage de la cruauté stratégique. On raconte que Nzinga pouvait punir ses ennemis de façon impitoyable pour envoyer un message clair. Quiconque trahit ma cause connaîtra un sort pire que la mort. Ces exécutions publiques n'étaient pas seulement des châtiments, mais de véritables mises en scène pour terroriser ses adversaires. Et ce n'est pas tout. Nzinga savait que pour rallier des forces, il fallait parfois pactiser avec d'anciens ennemis. Elle s'allie même avec les Néerlandais, les rivaux des Portugais, leur offrant des positions stratégiques en échange d'armes et de soutien militaire. Toi-même, tu sais, dans la guerre, il n'y a pas d'amis éternels, seulement des intérêts éternels. Mais ces choix radicaux ne font pas l'unanimité. Certains alliés commencent à la craindre autant qu'ils l'admirent. Pour son peuple, elle est une protectrice. Pour ses ennemis, une diablesse. Pour l'histoire, une énigme fascinante, à la fois héroïne et tyran. Et pourtant, malgré toutes ces stratégies, la reine Nzinga va devoir faire face à son plus grand défi, le temps. Car même les légendes ne peuvent échapper à la vieillesse. Mais Nzinga, elle, a trouvé une façon de rester immortelle dans la mémoire des peuples. Le crépuscule de la lionne, les années passent. Nzinga, autrefois guerrière infatigable, sent le poids de l'âge. Son corps s'affaiblit, mais son esprit reste aussi vif qu'au premier jour. À plus de 70 ans, un âge presque inimaginable, pour une reine guerrière de son époque, elle continue de gouverner avec une main de fer et une intelligence redoutée. Les Portugais, qui avaient été jurés de l'écraser, finissent tard par l'appeler la lionne de l'Afrique. Mais Nzinga n'est pas seulement une guerrière. Dans ces dernières années, elle devient aussi une protectrice spirituelle. Elle encourage son peuple à se tourner vers de nouvelles formes d'organisation, à préserver leur identité malgré l'oppression coloniale. Elle sait qu'elle ne peut pas vivre éternellement. Mais elle prépare son peuple à continuer la lutte après elle. Un soir, affaiblie, elle réunit ses proches. Elle leur dit ces mots. « On peut me prendre ma vie, mais jamais on ne prendra la dignité de notre terre. Tant que vous résisterez, je vivrai encore. » Et quand elle s'éteint, en 1663, ce n'est pas la fin d'une reine. C'est la naissance d'une légende. Car aujourd'hui encore, plus de 350 ans après sa mort, Nzinga continue d'inspirer. En Angola, elle est un symbole de résistance et de fierté nationale.
Dans toute l'Afrique, elle est l'image de la femme qui refuse de plier, même devant les empires les plus puissants. Et partout dans le monde, son nom résonne comme celui d'une reine qui a défié l'impossible. Alors, retiens bien ceci. Nzinga n'était pas seulement une reine. Elle était une arme vivante, une voix de fer, une lionne qui a rugi si fort que son écho traverse encore les siècles. Une histoire de courage, de stratégie et de dignité. Une légende que l'on a trop longtemps voulu taire, mais que nous vous révélons aujourd'hui. Abonnez-vous à Légendes Interdites FR pour ne manquer aucune autre histoire secrète, interdite ou oubliée.